Eh bien, salut à tous, salut à toutes et... Aouh, putain ma cheville. Salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série The Sand, un nouveau sommet. Il fait un climat un petit peu maussade, comme vous pouvez le voir, c'est assez couvert. On va comme d'habitude, évidemment, se faire une pause repas, une petite recette bushcraft, un feu de camp. On a à peu près 800 mètres de dénivelé aujourd'hui. C'est un sommet qui est un petit peu particulier parce que il y a un cadre historique autour de cette ascension. Et pour ça, je n'ai pas voulu partir seul aujourd'hui parce que je ne suis pas un expert moi de l'histoire du lieu. Par contre, je suis avec mon ami Didier. Salut. Bon Didier, oui. Si on arrive à parler, oui. On a du mal. Où allons-nous aujourd'hui exactement? Alors on va au-dessus de l'Esque, ouais. qui est un petit village des montagnes bernaises. Ok. Et on va aller à un coin qui s'appelle Itchax. Itchax. Où il y a eu un très fort accrochage en 1794 ouais. entre des Espagnols qui rêvaient de rentrer en France, ouais. en profitant un peu de la et on les comprend. Voilà. Et puis les Béarnais qui sont venus s'y opposer. D'accord, ok. Et les repousser d'ailleurs. Ok. 50 bonhommes. Un peu la garde de nuit. 50 bonhommes qui ont bloqué 4000 personnes. Ok. Voilà. Bon les amis, on va arrêter de parler parce que c'est très dur vraiment. Allez, l'ascension, c'est raide là. En fait, il y a 800 mètres de dénivelé, mais sur 2 heures de temps. Donc ça va être assez intense quand même. Je vais tourner la caméra vers le principal acteur de cette série. Et on se retrouve dès qu'il y a un point d'intérêt ou pour le petit gueuleton de ce midi. C'est Didier qui va allumer le feu aujourd'hui. Il n'est pas du tout rompu au bushcraft. Donc ça va être assez drôle à mon avis. Je vais lui donner 2 ustensiles et il devra se débrouiller avec ça. Pourquoi tu fais des intros quand ça monte? Je pourrais faire les intros sur la redescente, mais ça n'a pas trop de sens. C'est sympa. Quand on va arriver dans ce lieu Itchax, ouais. on essaie de voir si on peut trouver des traces encore présentes du combat. Probablement des impacts encore présents sur le... Ok. Ce qui semblerait être des cabanes qui ont été faites sur l'emplacement. D'accord. Voilà. On va essayer d'être vigilant et je compte sur vous aussi si vous voyez quelque chose à l'image depuis votre canapé ou votre fauteuil pour le dire dans les commentaires. On va peut-être passer à côté de choses que vous verrez. Allez, on reste attentif. On se trouve là sur un coin nommé cabane d'Itchax, donc vraisemblablement là où auraient logé nos valeureux Béarnais avant les assauts espagnols. On va en profiter, on va faire une pause ici et on va se faire notre petit bivouac avec un allumage de feu par l'ami Didier. Allez, c'est parti. Bon, mon ami Didier, tu as là les outils indispensables et nécessaires. Ceux qui font du bushcraft sur la chaîne comprendront tout de suite, il y a 2 phases. Effectivement, la préparation du bois et ensuite l'allumage du feu. Est-ce que déjà ça te parle? Oui, tout à fait. Tu sais à peu près comment tu vas allumer ton feu? Ça, c'est fait pour faire des petites étincelles. Exact. Ça doit être un truc qui doit... Ah oui, c'est pour faire les copeaux. Et ça, c'est pour aller chercher pour préparer les gros arbres. Exactement. C'est ça, il faut des chênes, du chêne. Du chêne et... Non, alors pour... des sangliers. faut pas du chêne. Pour allumer un feu, alors après du bois sec ça marche, mais il faut essayer de trouver du résineux. C'est le mieux. Oui, c'est là, parce qu'avec la résine qu'il y a dedans, la sève, le problème c'est que ça fume beaucoup, donc c'est pas bon après pour entretenir le feu, mais c'est très bien pour l'allumer. D'accord, là nous avons donc la scie. La scie, c'est ça, exactement. Coupé. Bon, c'est parti mon Didier. Faut que je trouve le plus gros arbre de la forêt. Ouais, alors il y a des arbres un peu partout autour. Ouais. Je vous fais visiter juste rapidement la cabane, tant que je suis dans le coin. Vous voyez, on est tombé sur une des cabanes dont on vous parlait tout à l'heure, les cabanes d'Itchax qui auraient accueilli nos militaires, enfin nos résistants béarnais face à l'invasion espagnole. Vous voyez, c'est une petite cabane alors qui a été retapée évidemment, puisqu'il y a de la tôle, il y a un peu de tout. Comment dire, c'est très atypique quoi, et voilà, très traditionnel.
Explique-moi, qu'est-ce que tu prends? Du bacon? Alors, très simplement, en entrée on aura de la saucisse de foie, ensuite des asperges entourées de bacon et en dessert un rustique sous la braise. C'est une tuerie. D'accord. Une tuerie. Et les pommes de terre, elles sont où? Et il n'y a pas de pommes de terre. Sous la Alors braise. ce qu'on peut faire, Oui. j'ai pensé, on pourrait peut-être tremper des asperges au bacon dans le camembert. Et là, explosion en bouche, orgasme. C'est bizarre, il se lèche les babines, regarde-le. Qu'est-ce que t'as fait, Nix? C'est normal? Est-ce que t'as mangé? Il n'y a plus rien? Ah bah il n'y a plus de bacon. C'est ce qu'il a mangé? Ouais. C'est pas vrai, Nix. Je suis rentré mettre la première fournée de bacon et d'asperges au feu. J'avais laissé les tranches de bacon ici sur le papier aluminium et il n'y a plus de bacon. Il n'y a que des asperges. J'espère que tu aimes les asperges, Didier. Ah, j'adore ça. On va manger des asperges. Alors ce qu'on fera quand même, je vais sortir après la première fournée et on fera dorer peut-être un peu les asperges dans le jus du bacon. Merci, Nix. C'était bon? Nix a dû se régaler. Hein. Alors il n'a pas mangé ses croquettes ce matin au départ, Ouais. mais là je peux te dire que t'es vraiment... Et je crois qu'il y a la pluie qui arrive. Donc. Ouais. Oh. Là, le temps tourne à notre désavantage. Ouais, complètement. Voilà, vache. On a sorti la poêle qui est en train de brûler. Cette journée, les amis, est catastrophique. Mais ça fait 20 ans que je fais du bushcraft, j'avais vu ça. Oh putain, ça a brûlé. Ça a brûlé. Il nous reste le camembert peut-être à sauver avec les asperges. Pourquoi? On n'a plus qu'une chance de réussir quelque chose dans cette vidéo. Et elle est là. Alors je peux te dire que la moindre flamme, je vais l'arrêter direct. Rappelle-moi ce qu'il y a dedans. Un camembert. Ah Un oui. camembert rôti. C'est notre dernier espoir. De manger un petit peu gourmand. Mon Dieu. C'est bon? Les petits potes, on va découvrir notre dernier espoir. Le camembert qu'on vient de mettre sous la braise. On remet un petit coup. Allez. Oui, j'espère. Voyons ça les amis, en live, direct live pour vous aussi. Ah, ça m'a l'air pas mal. Oui, Ça m'a l'air pas ça mal. commence à brûler donc. Ça m'a l'air joli. Le fond du savoyard aux asperges. Très bon. C'est bon. Pas mauvais. Le col était gardé par un solide poste fortifié, établi sur le petit plateau d'Itchax à 2 km environ en arrière de la frontière. 50 hommes étaient chargés de le défendre. À la tombée de la nuit, la division ennemie espagnole se mit en marche, suivie de 2000 miliciens et précédée de nombreuses bandes d'irréguliers. Le détachement béarnais, mis en éveil pendant la soirée par la vue de quelques maraudeurs, se tenait heureusement sur ses gardes et lorsque le régiment espagnol se présenta devant Itchax, il fut reçu par une vive fusillade à laquelle il lui était impossible de répondre d'une manière efficace. En effet, le passage avant du poste était très mauvais et très étroit, et encore aujourd'hui, c'est la partie la plus difficile de la vallée. Ce furent ceux qui avaient cru surprendre qui furent surpris, et à l'énergie de la résistance qu'ils éprouvèrent, ils pensèrent avoir devant eux des forces sérieuses. L'opiniâtre résistance de la poignée de braves contre laquelle échouèrent 5 heures durant les efforts des troupes espagnoles aura permis à toute la défense béarnaise de s'organiser. Alors, pour te dire une chose, tu fais Ouais. la caméra, Ouais. les Espagnols venaient d'ici, Donc de ce col là. de ce col-là. Ok. Qu'ils étaient obligés de prendre ce sentier là Voilà. et de venir jusqu'ici. On remarque ici un restant d'enceinte qui était ici, Ouais. et ici ce qu'on appelle une barbacane, ou en fait c'est une position de où on mettait 2 défenseurs qui venaient défendre en avant Ok. par rapport éventuellement à d'autres défenses qui étaient en retrait. D'accord, un poste avancé quoi. Parce qu'on voit que le sentier, enfin le chemin passe bien au milieu de ces Oui, deux. de toute façon, oui. Et on s'aperçoit que la pente est telle qu'ils ne peuvent pas passer par là-bas. Ouais, donc ils sont obligés de vraiment venir passer par là. s'engouffrer ici. Ouais. Et pendant plusieurs heures, 50 personnes vont tenir 2000 personnes qui sont 2000 ici. Espagnols 2000 qui descendent. Ouais. Un peu suicidaires hein, parce que le chemin est étroit et ils ont fini par passer. Ils ont fini par passer. Ok. Le poste a été pris. Alors Ouais. est-ce que sont devenus les Français ici? Je sais pas. D'accord. On peut voir qu'on peut mettre un défenseur derrière chaque rocher. Oui, c'est vraiment. C'est très piégeux. Bon, mais voilà, c'était le petit point historique, les amis. Et nous, on va entamer la descente. redescente. Ouais. C'est reparti. Pas de sommet dans cette vidéo, c'est pas grave, mais je pense que le volet historique compense largement
l'ascension d'un sommet, enfin l'arrivée à un sommet. Allez, c'est parti les amis. Le chien s'impatiente. Et le chien s'impatiente, oui, il veut redescendre, on y va. Les amis, ça y est, ça se termine cette vidéo, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Alors, pas un plaisir gustatif, Ah non, on peut le dire. L'air est frais, on est bien, on s'est ressourcé, on s'est un peu fait mal quand même, hein, c'était ardu. Et c'est la chute, c'est la 5e chute qu'il fait, hein, aujourd'hui, c'est terrible. Je suis obligé de le ramasser coup sur coup. Didier, oui. Si tu devais définir cette journée en 2 mots, on va revenir au classique. 2 mots. Cramé Ouais. et cramé. Bon, vous le savez, vous mes très chers amis, que c'est rare qu'on rate un plat bushcraft. Aujourd'hui, il y avait de mauvaises ondes autour de moi. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, c'est très important. Oui. Commentez également pour dire ce que vous avez pensé de la chute de Didier. Et on se retrouve dans l'idéal dans une semaine, dans le pire des cas dans 2 semaines. Salut à tous. Salut. Ciao ciao.